Bonjour, bonjour. Ici aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau test. Donc j'espère que ça fonctionne. Pour la première fois, je vais pouvoir repasser en direct sur TikTok. Donc voilà, il est là devant, sauf que ce qui est écrit, je vois rien du tout. Mais c'est pas grave, j'irai revoir après. Donc voilà, l'important c'est que vous voyez ce qui est sur ma table. Donc voilà, on va faire des moelleux rhum ananas. Donc voilà, j'ai tout apprêté ici sur la table. Et la recette, comme toujours, sera soit sur mon Facebook, soit sur YouTube. Donc voilà. Alors, donc j'ai déjà fait préchauffer mon four et j'ai fait fondre en partie mon beurre au micro-ondes. Donc j'ai mis le fouet dans le dans le bol. Vous voyez, je le tiens, donc c'est qu'il est bien mis. Hop. Parce que c'est important qu'il soit bien mis. Et alors, je vais mettre les œufs et le sucre. Hop, je prends les œufs. Et je vais casser mes œufs dedans. En faisant bien attention, bien sûr, de ne pas mettre de coquilles. Il n'y a pas de coquilles, c'est parfait. 1, 2. Petit coup d'œil, toujours pas de coquille, c'est très bien. Et voilà le 4e œuf. Désolée pour toutes celles qui sont là, je ne vois rien de ce que vous notez. C'est vraiment un test pour moi, une nouveauté. Voilà, ça c'est mes petits chiens qui me signalent quand quelqu'un entre dans la pièce. Donc voilà, j'ai mis les œufs et je vais ajouter le sucre. Voilà. Et je vais mélanger 3 minutes, vitesse 4. Donc je vais mettre ceci dessus. Voilà. On va mettre 3 minutes. 3 minutes. Et vitesse 4 qui est là. 3. Attendez, hop. 3 minutes, vitesse 4 qui est la vitesse la plus grande que je peux mettre avec les fouets. Voilà. Avec les fouets, vous ne pouvez pas mettre plus que la vitesse 4. Hein. Bonjour à toutes celles qui viennent me voir en direct sur TikTok. Comme je l'ai dit, je n'arrive pas à lire. Je vois qu'il y a du monde, hein, mais j'arrive pas à lire de si loin. Je trouverai des solutions. Ici, c'est vraiment la toute première. J'ai TikTok devant moi et j'ai Facebook de l'autre côté. Bonjour aussi. Donc voilà, ça se mélange pendant 3 minutes. Et ensuite, j'ajouterai ceci. Alors, pour ceci, il me faudra mettre, je crois que c'est 30 millilitres. Je vais chercher de quoi mesurer. J'ai été chercher ma petite mesure. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, voilà. Alors, vous me connaissez, hein, Madame Catastrophe. Hein. Et alors, vous ne me connaissez pas encore, sauf de temps en temps avec des vidéos que je remettais, mais je suis une vraie Madame Catastrophe. Donc, voilà. J'ai cette habitude, je l'ai renversée. Des bêtises, voilà. Mais je dis, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de bêtises. Donc, voilà, nous avons presque terminé. Donc, on ajoutera le rhum et le sel. Donc, voilà. Le sel, ce sera une petite pincée. On prend une petite cuillère vraiment pour en mettre très, très peu. Alors, j'ai apprêté ici ma farine avec ma poudre baking powder. Donc, ça, c'est de la levure chimique. Donc, voilà, je la malaxe bien. Vous ne voyez pas qu'elle fasse des grumeaux.
Voilà, je vais l'ouvrir et je vais tout simplement la mettre avec la farine. C'est toujours mieux quand elle sort ça. Donc voilà. Et tout reviendra après. C'est quand même moins fatigant avec ça que à la main. Bonjour. Donc voilà. 13 secondes. Voilà, donc je vais laisser. Donc ici j'ai une dose de 25 millilitres. Je vais mettre un tout petit peu plus puisqu'il m'en fallait 30, mais vraiment juste pour dire. Hein. Donc voilà. Bon, ça c'est pour avoir l'effet pina colada. Hein. Donc voilà, et on va le remettre 30 secondes. 30 secondes. Voilà, et vitesse 2. Voilà. Alors ensuite, j'ajouterai tous les autres ingrédients. Voilà. Ok. Alors, pour vous montrer, donc je vais travailler avec ce moule-ci. Donc, c'est le moule à briochette. Donc, c'est un des derniers moules qui sont entrés chez Guy de Marle. Donc, ça, c'est justement pour varier un petit peu les formes. Donc, voilà. On continue. Ça, c'est fait. On va ajouter, là, je vais bouger ceci. Je vais ajouter la farine. On va le faire taire. Ah oui, il est bien blanchi. Donc, hop, j'ajoute la farine. Alors, la levure, c'est en même temps. La noix de coco, voilà, c'est de la noix de coco râpée. Hop. Elle est dedans. L'ananas, donc c'était une boîte d'ananas. Je n'avais pas d'ananas frais. Donc, j'ai vraiment pris des petites tranches d'ananas que j'ai découpées en morceaux. Donc, je ne mets pas le jus. Donc, voilà. L'ananas et on remet le tout. Et nous allons refouetter 2 minutes à vitesse 2. 2 minutes et vitesse toujours 2. Voilà, comme ça, ça va bien incorporer le tout et ça va vraiment permettre d'avoir une préparation facile. Mais il y aura encore le beurre à ajouter. Hein. Et le sel, je l'ai oublié, lui, le sel. Oui, je vais le mettre tantôt, mais c'est pas grave. On va mettre sa petite pincée pendant qu'il mélange. Voilà, une petite pincée là. Voilà, lui, c'est fait. Il peut aller là. Alors ici, ben, j'ai gardé un petit peu de noix de coco. Ça, ce sera pour la déco. Et tout ça, ce sera... Voilà, et alors le système en direct des deux côtés, ben, je vais voir simplement comment ça va fonctionner. Je vais voir déjà comment je vais être reçue sur TikTok. C'est vrai, je vois déjà des cœurs, donc ça c'est déjà magnifique. Alors, voilà, parce que moi je suis ici pour vous donner des trucs et astuces. Merci pour tous ces petits cœurs, ça c'est vraiment gentil. Et alors, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je suis simplement quelqu'un qui adore le Thermomix, qui ne l'a que depuis le mois d'octobre. Donc, c'est vraiment très récent chez moi. Et qui adore les produits Guy de Marle. Parce qu'avant, j'étais conseillère Tupperware. Je suis restée là 30 ans. Et puis, ben, vous le savez, hein, notre société a été dissoute par les Américains qui n'ont plus voulu distribuer en Europe et ils s'en mordront les doigts parce que les meilleurs acheteurs, c'est quand même les Européens, hein, c'est pas les Américains. Mais c'est comme ça et donc voilà, je ne peux plus vendre des Tupperware. Donc, j'ai 2 autres sociétés que j'aimais et que je faisais déjà, puisque Guy de Marle, il y a quand même presque 3 ans maintenant,
que je le fais, donc voilà. Voilà, et maintenant, je vais ajouter mon beurre. Voilà. On racle bien parce qu'on ne veut vraiment rien perdre. J'ai horreur de gaspiller. Ça, vous en rendrez compte en... Oula. Oula. Pas bien ça. Miss Catastrophe. Donc, voilà. Et voilà. Et à nouveau, 30 secondes. Donc ça, c'est vraiment pour incorporer le beurre. Et toujours vitesse 2. Hein. Voilà. Et là, ce sera terminé. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est déjà bouger tout ceci. Et alors, pour avoir plus facile de vider, parce que ceci, ça pèse quand même, je vais prendre mon petit pichet. Voilà. Donc ça, c'est un pichet de chez Guy de Marle. Vous le connaissez, c'est le grand bec. Ce qui nous facilite vraiment la vie. Ça nous permet vraiment de pouvoir verser très très facilement dedans. Donc voilà, je bouge ceci. Ah oui, c'est vraiment une préparation. Tu te tais, toi, maintenant. Ok, on va essayer de bouger un petit peu. Ou alors, je vide. Comme ça, dedans. On le tient par le bas de la poignée pour se faciliter la vie. Et surtout être moins fatigué. Donc voilà. Hop. Ah oui, c'est très bon. Voilà, hop. Alors du coup, je vais pouvoir défaire. Vous l'avez dit, Miss Catastrophe. Hein? Ça, je vais le mettre là. Bon, ben lui, je ne vais pas le réutiliser. Hein? Il a été faire un petit tour à terre. Voilà. Là, elles ont l'habitude. Hein? Miss Catastrophe, c'est moi. Donc, voilà. On finit de vider. Et en gaspillant le moins possible. Donc voilà, il n'y a plus grand chose dans le bol. Pour ainsi dire, même plus rien. Voilà, hop. Donc vous pouvez voir, hein, c'est pas... Il n'y a pas de gaspillage ici. Ok. On bouge le bol qu'on lavera par après. On prend ceci. Et on essuie un petit peu parce que j'ai pas envie de plaquer le fond de ma plaque. Voilà. Allez, un petit peu dans chaque. En n'oubliant pas que ça va gonfler. Donc il faut peut-être pas le remplir trop fort. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Madame Test. Hein. Ce qui veut dire que quand je fais des recettes, c'est toujours en direct. C'est-à-dire que je teste et on voit ce que ça donne. 9 fois sur 10, quand c'est une recette que je vous montre, c'est une recette que je n'ai même pas encore testée. Voilà, donc vous en mettez un petit peu partout. Et puis après, ben, ce qui restera, on le divisera là où on en a mis le moins. Alors, où est-ce que j'en ai mis le moins? Là.
récupère. Là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Par contre, il y en a que j'ai été généreuse, hein. Voilà, comme ça, on divise vraiment partout. Voilà. J'ai récupéré le maximum. Donc voilà, on n'a pas... Ça évite le gaspillage. Voilà, là par contre, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à ceux-là qui sont ultra pleins. Donc voilà, hop. Allez, on triche un petit peu. On en chip à un, on remet un autre. Voilà, il y aura des plus petits, des plus gros, mais pas beaucoup de différence. Donc voilà, hop. On essuie les petites mains, parce que c'est pas gai. Et alors voilà. Donc voilà. Et voilà. Et le four est déjà préchauffé. Et je vais le cuire une vingtaine de minutes. Plus ou moins à 180 degrés. Voilà, hop. On le met dedans. On met le minuteur. On va toujours mettre, on met 20 minutes, on verra ce que ça va donner. Et voilà, c'est parti. Ça va cuire. Oui, vous ne l'avez pas vu parce que mon four est un peu plus loin. Là, on le voit. Et mon four, il est juste à côté du four micro-ondes qui est là, qui est mort hier soir, paix à son âme. Donc, il me faut retrouver un petit micro-ondes pour remettre là. Et alors, je vais regarder, essayer de voir un petit peu plus près. Je vais vous avancer maintenant. Là, vous avez fait un petit tour de ma cuisine. Voilà. J'aurais peut-être un peu plus clair comme ça. Ah oui. C'est quoi? Ouais, oui. Ah, merci, c'est gentil, c'est vraiment tout plaît. Gentil tout plaît, voilà, parce que c'était vraiment pour moi mes débuts sur TikTok. Hein. C'était mon tout premier live. Moi, j'ai l'habitude de faire mes lives avec Facebook. Ça fait maintenant, depuis le confinement, que j'en fais. Donc, j'ai cette habitude avec mes abonnés. Bonjour Carole. Mais je vous avoue que sur TikTok, bon voilà, c'était juste de temps en temps. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, on verra. Donc, on ajustera et on verra. Voilà. Alors, là maintenant, il faut que ça cuise. Et comme toujours, photos, recettes, etc. Je vous ferai tout ça cet après-midi pour que vous puissiez le faire. Et si vous voulez revoir, parce que je sais que c'est parfois plus facile pour certaines d'entre vous, vous pouvez franchement aller me rejoindre sur ma chaîne YouTube. C'est Daniel Micom et je mets régulièrement maintenant toutes mes vidéos de Facebook, je les mets sur YouTube puisque dorénavant les vidéos en direct ne seront conservées qu'un mois. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'abonnés qui aimeraient bien de pouvoir garder justement un œil là-dessus et ça c'est le meilleur moyen. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse après-midi. Vivez une magnifique journée, profitez du soleil, même s'il fait un peu froid, il fait clair, il y a de la lumière. Et surtout, profitez bien de votre famille et soyez sages. Au revoir, au revoir.